Le Rassemblement national a systématiquement refusé aujourd'hui, avec la droite, de voter aucune mesure de justice fiscale dans ce pays, alors qu'on est en train de demander 40 milliards aux Français et aux Françaises. Et je trouve ça absolument abject d'en arriver là. Le patrimoine professionnel, pourquoi il est pris et pourquoi ça vous embête tant? Bien sûr, parce que ça fonctionne justement, parce que c'est là que les ultra-riches vont planquer leur fortune. Et vous le savez très bien, et c'est ça qui vous embête en vérité. C'est ça le problème. Donc cette taxe Zuckman, elle a été établie, elle a été modélisée par des universitaires, et j'aimerais bien avoir un peu plus de respect pour nos universitaires en France aujourd'hui. Et pour les Français qui sont à 86% pour cette taxe. Merci. Et moi je suis Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, moi je suis un peu désolé d'entendre parler de la taxe Zuckman et d'entendre parler de Monsieur Zuckman comme étant quelqu'un de sérieux, puisque sa taxe est démontée par n'importe quel étudiant en première année d'écogé. Alors je vais essayer de vous expliquer les choses avec un petit peu de mesure. Si Bernard Arnault effectivement était assujetti à la taxe Zuckman, Bernard Arnault, dont je le rappelle, paye 50% d'IS sur son chiffre d'affaires français. Oui, sur son chiffre d'affaires français, parfaitement. Pourquoi? Parce que comme toutes les grandes entreprises qui génèrent beaucoup de profit en France, ce profit est réalisé à l'étranger. Voilà, donc si M. Bernard Arnault se trouve dans l'obligation de payer cette taxe, qu'est-ce qui va se passer? Il va vendre des titres. Alors, qu'est-ce qui va se passer s'il vend des titres? La valeur de ces titres vont baisser, l'offre et la demande. Donc, la valorisation d'LVMH va baisser. Et puis, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, qu'est-ce qui fait la valeur de LVMH? C'est aussi Bernard Arnault. Voilà. Bien sûr que c'est les travailleurs, mais c'est aussi Bernard Arnault. Allez-y, finissez, donc, monsieur. Si vous voulez, attendez, parce que en fait, sinon, monsieur Verny ne va pas pouvoir terminer. Le débat sur la taxe Zuckman, en fait, c'est un débat qui appartient à une troisième dimension qui ne devrait même pas exister dans cette commission, tellement cette théorie est nulle. Attention, monsieur Verny, de dire que ça ne devrait pas exister, on sait. Et moi, franchement, quand j'entends ce que dit monsieur Verny sur Gabriel Zuckman, je suis choqué, et je pense comme beaucoup de gens, parce qu'il y a encore quelques semaines, le président de la Commission des Finances organisait un colloque avec Joseph Stiglitz, qui lui aussi est prix Nobel, et qui était... Oh là là. Mais monsieur Verny, quoi, c'est bon, quoi. Les provocations, sinon, ça suffit, quoi. On essaye de rester sans rire, les uns et les autres. Et monsieur Verny, vous le faites souvent, il n'y a pas que vous. Mais restons, si vous voulez, continuons à argumenter sur le fond, quoi. Parce que sinon, ça, c'est le genre de choses qui font monter le niveau d'agressivité. Et je pense que, pour ma part, on n'en a pas besoin pour argumenter sur le fond. Voilà. Monsieur Morel, vous continuez. Oui, donc je disais, Joseph Stiglitz qui approuvait le principe d'une telle taxe. Et moi, je vous le dis, je suis surpris par la charge caricaturale, brutale d'un certain nombre de détenteurs du capital et de leurs relais d'opinion. Je pense notamment à Bernard Arnault, qui a expliqué que M. Zuckman était d'extrême gauche. Il faut quand même arrêter... il faut connaître l'histoire politique de ce pays. La vérité, c'est quoi? Et là, je m'adresse aux collègues du Bloc central aussi, et ceux du Rassemblement national. Ne méconnaissez pas une aspiration profonde dans la société française à la justice fiscale. Et ce qui est en train de se passer, quand on a, parce que c'est ça dont on parle sur la longue période, une valeur patrimoniale du total des milliardaires qui augmente de 6 à 8% par an, ce qu'on propose, c'est de n'en prendre qu'un quart ou un tiers. C'est raisonnable. Et vous êtes du côté de l'injustice fiscale, et les Français s'en souviendront. C'est ce que vous faites. Non, pas beaucoup, non. Mais c'est ce que vous faites. Monsieur Tanguy. C'est que là, vous êtes en train d'essayer de faire oublier que les socialistes ont sauvé les macronistes en essayant de désigner un nouveau grand méchant, le Rassemblement national, qui empêcherait la justice de se faire sur Terre et de faire oublier vos propres divisions en racontant absolument n'importe quoi depuis ce matin. La vérité, c'est que c'est vous qui refusez tout consensus et tout travail, et tout le monde pourra le constater depuis des années. Donc la réalité, c'est que depuis plusieurs années, le MoDem propose un impôt sur la fortune improductive qui est tout à fait pertinent, que le Rassemblement national propose un impôt sur la fortune financière qui est très proche de ce que propose le MoDem, mais ça ne vous intéresse pas, vous ne voulez pas en discuter. Vous n'expliquez pas comment vous n'allez pas taxer les biens professionnels, comment vous n'allez pas en faire nourrir une vague de désindustrialisation. Ça ne vous intéresse pas, en fait, une mesure efficace. Et tout à l'heure, Madame Lejeune a parlé du CAE comme une source sûre. C'est le CAE qui dit que c'est 5 milliards, la taxe Zuckman, et pas 15 milliards. J'entends partout dans la salle, c'est faux, j'entends des ricanements, etc. Je veux dire, Gabriel Zuckman est un économiste qui est reconnu internationalement, qui travaille avec une équipe...
D'accord, très bien. Donc je vois qu'ici, allez-y, Madame il y a beaucoup d'hommes qui se pensent au-dessus de gens qui sont reconnus internationalement. C'est très beau. Bravo. Vous êtes très très fort. Donc voilà, simplement, je voudrais attirer l'attention à tous ceux qui se cachent derrière le fait de dire que c'est faux, etc., et qui donc renient les études qui ont été faites. Que cet impôt cette taxe est une taxe de justice fiscale qui a été même validée aussi par des prix Nobel de l'économie qui sont venus nous voir de très loin pour valider et éviter justement que nos sociétés deviennent des sociétés totalement inégalitaires comme c'est en train de se passer. Vous le remarquez peut-être pas de la salle, mais moi je le remarque d'ici. Quand c'est une commissaire qui prend la parole, les réactions sont toujours plus fortes, etc. Quelle que soit la couleur politique de la personne qui prend la parole. Si, je peux vous assurer que si. Et c'est valable pour tous les groupes. D'une commissaire qui parle qu'un commissaire, voilà. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'il y avait un problème de recettes, de niveau de recettes. Moi, je pense qu'on a un problème de niveau de croissance. C'est la différence. C'est-à-dire que, compte tenu de nos taux de prélèvement qui sont quand même dans l'Union européenne, si on compare avec les autres pays, très élevés comparativement, si on avait des recettes qui progressaient avec une croissance, on n'aurait plus de problème de recettes. Mais l'ensemble des mesures que vous préconisez par le biais de vos amendements, et là, franchement, je vais vous décerner le prix de l'innovation fiscale au groupe du Nouveau Front Populaire. Parce que la réalité, c'est que je crois qu'on aura tout inventé comme fiscalité nouvelle. La fiscalité, on recrée l'ISF, on crée un ISF écologiste, la taxe Zuckman dans toutes les sauces. Il y a un moment donné, il faudra arrêter de considérer que ceux qui font la richesse de ce pays l'appauvrissent. Déjà compris. La taxe Zuckman, c'est non. La flat tax, c'est non. L'impôt sur les grandes transmissions, c'est non. Le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est non. Par les mêmes qui nous ont parlé de justice fiscale depuis des semaines, sinon des mois. Par les mêmes qui acceptent là que dans notre pays, les milliardaires soient 2 fois moins taxés que leurs infirmières ou que leurs secrétaires. Par les mêmes qui, la semaine prochaine, vont faire les poches des Français dans tous les sens. Qui vont faire la poche des apprentis, qui vont faire la poche des auto-entrepreneurs, qui vont faire les poches des malades de longue durée, qui vont faire les poches des retraités, qui vont faire les poches des personnes en situation de handicap. Voilà dans quelle situation on se trouve. C'est-à-dire que là, le point de blocage, par votre adhésion à l'oligarchie de notre pays, aux ultra-milliardaires de notre pays, vous construisez un point de blocage démocratique ici. Et il est déjà traduit, et à tous vos noms, il est évident que la réponse sur ce budget, ce sera non. Merci, Monsieur le Président. Sur le sujet de la taxe Zuckman, moi, je voulais dire 3 choses. La première, sur le plan politique, rappeler collègues de gauche, parce qu'ils ont la mémoire un peu courte, ils se gargarisent souvent d'avoir fait voter un texte en première lecture en février dernier. Ce texte a été voté, moi j'étais présent ce soir-là, parce qu'il y a eu une abstention aidante, on va dire, du Rassemblement national. Donc ça c'est moins rappelé, mais je veux faire ce rappel. La deuxième chose, cette taxe est inconstitutionnelle et je pense qu'un certain nombre de membres de gauche le savent. Elle est confiscatoire, elle porte atteinte au droit de propriété. Ce n'est pas sérieux de la manière dont c'est écrit. Troisième chose, sur les rendements, vous nous parlez de 20, 25, 30 milliards. Moi, je vous renvoie à la tribune de début septembre dans Le Monde de 7 économistes français de très haut niveau, menés notamment par Philippe Aghion, qui n'avait pas eu le prix Nobel, qu'il a eu entre-temps. Ces économistes, certains sont pour, certains sont contre la taxe, disent que le rendement qu'on peut escompter est au mieux de 5 milliards. Il n'est pas dans les ordres de grandeur que vous avancez. Voilà. Donc il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Le dispositif tel qu'il est écrit ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Il faut revenir sur terre. Il faut revenir sur terre. Vos amendements ne fonctionnent pas. J'arrête pas de faire taire. Non, je réponds que je n'arrête pas de faire taire tout le monde. Donc pour vous aussi. Oui, mais je vous parle d'un point de vue général. Vous êtes sûr. On a un pays qui voit ses milliardaires avoir des fortunes qui explosent. Je rappelle qu'on est aujourd'hui à 1128 milliards de patrimoine cumulé pour les milliardaires en 2024, c'est-à-dire 42% du produit intérieur brut, ce qui était bien en deçà auparavant. Et on a un pays qui refuse à tout prix de toucher cette manne alors qu'on voit que le consentement à l'impôt s'effrite. Notre sujet aujourd'hui, c'est d'accepter la justice fiscale pour que le consentement à l'impôt ne s'effrite pas et que nos services publics puissent vivre. Et l'impôt différentiel, c'est ça.
celles et ceux qui payent déjà leur dû n'ont pas à rajouter quelque chose. Et donc, ce n'est pas une question de taxer quelqu'un, c'est de dire vous devez payer votre juste part. Et quand je vois qu'on est capable de taxer les apprentis, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui vont perdre près de 500 € par an, et qu'on ne veut pas aujourd'hui taxer les milliardaires, je crois que notre pays marche sur la tête.